Le premier opérateur ivoirien de services et de conseil d'ingénierie informatique va développer via son centre de formation un programme de formation axé sur la sécurité informatique avancée. La première phase, Disaster Recovery Professional, dispensée par Ben Hamida, expert international en sécurité informatique, va permettre aux entreprises d'assurer la reprise et la continuité de leur activité en cas de désastre à travers la mise en place d'une infrastructure et de procédures avérées. NCA Technology va aussi proposer d'autres formations, notamment Advanced Network et Securing Windows Infrastructure. La Côte d'Ivoire est classée 21e sur 29 selon l'étude mondiale de l'Union internationale des télécommunications et 10e à l'échelle africaine en ce qui concerne son engagement en matière de cybersécurité. La station Shell de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité la cérémonie de lancement du laboratoire mobile de Vivo Énergie, société émettrice des produits Shell. Ce laboratoire mobile est doté d'équipements qui vont permettre d'analyser des prélèvements des produits et de confirmer que les spécifications sont conformes aux normes de la société et aussi aux standards internationaux. Vivo Énergie a été créée en 2012. Elle distribue et commercialise des carburants et lubrifiants de marque Shell avec une capacité de stockage de plus de 95 000 cubimètres et 172 stations-service. Un forum dénommé Manioc Business Forum, destiné à valoriser ce produit de grande consommation en Côte d'Ivoire, s'est ouvert à Abidjan. Selon ses organisateurs, ce forum vise à contribuer à l'accroissement des revenus des opérateurs de la filière manioc par l'amélioration de la compétitivité. Pendant 3 jours, les visiteurs et participants vont découvrir plusieurs variétés de tubercules de manioc. Le manioc fait partie des 5 produits de rente inscrits dans la stratégie de développement des cultures ivoiriennes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le manioc est la 2e culture vivrière en Côte d'Ivoire après l'igname avec une production annuelle estimée à 2,4 millions de tonnes, dont 70% est destiné à la consommation locale. La Banque africaine de développement BAD a annoncé le 18 juin avoir mobilisé des financements destinés à la lutte contre le changement climatique pour un montant global de 1,92 milliard de dollars en 2014, soit une augmentation de 60% par rapport à 2013. Sur ce continent, 1,16 milliard ont été mobilisés pour l'atténuation du changement climatique et 760 millions pour l'adaptation aux effets de ce changement. Sur les 4 dernières années, la BAD a mobilisé 7 milliards de dollars pour un développement respectueux du climat sur le continent. L'Afrique devrait devenir d'ici 2017 la première destination à l'international des investissements pour les sociétés européennes de distribution et de biens de consommation derrière l'Union européenne, selon le cabinet d'audit de conseil Deloitte. Rappelant que l'économie africaine devrait connaître un taux de croissance 2 fois supérieur à celui des économies avancées d'ici 2019, les auteurs de l'étude précisent que les 5 piliers du développement de la consommation sur le continent sont l'augmentation continue de la classe moyenne, la croissance démographique, la forte proportion des jeunes, l'urbanisation galopante et l'utilisation des nouvelles technologies. En effet, une personne sur 5 dans le monde sera originaire d'Afrique en 2025 et le nombre d'habitants en Afrique devrait passer de 1 à 2 milliards d'ici 2040. Le groupe français de grande distribution Carrefour a inauguré le 18 juin son premier hypermarché en Algérie, marquant ainsi son retour sur ce pays d'Afrique du Nord après une absence de 6 ans. Cette installation de Carrefour en Algérie est pilotée par la société Hyperdistribution Algérie, qui est le fruit du partenariat entre une société d'investissement algéro-saoudienne et Ulysse Hyperdistribution, qui exploite déjà l'enseigne Carrefour en Tunisie.
First Bank of Nigeria a annoncé dans un communiqué publié sur son site internet le démarrage de ses activités en Guinée-Conakry à travers sa filiale locale constituée à la suite de l'acquisition de la totalité des actions de la Banque internationale pour le commerce de Guinée-Conakry. Le groupe a expliqué que ce début d'activité en Guinée-Conakry conforte sa position de leader du segment banque de détail et d'affaires dans la région. Le groupe bancaire, il faut le rappeler, était déjà, en plus du Nigeria, présent dans plusieurs pays du continent, dont le Ghana et le Sénégal. Le PDG de Microsoft a annoncé le départ de 4 dirigeants du groupe et pas des moindres. Le plus emblématique est le départ de Stephen Elop, ancien PDG de Nokia et actuel patron de l'activité Terminaux, qui supervise notamment la gamme de smartphones Lumia. Un temps pressenti pour succéder aux commandes de Microsoft à Steve Ballmer, dont il était proche, Stephen Elop quitte finalement Microsoft par la petite porte. Les éleveurs bovins ont décidé mercredi 17 juin de suspendre leur blocus des abattoirs. Près de 18 établissements représentant près de la moitié des capacités d'abattage en France étaient bloqués, dont certains depuis dimanche soir. Cette opération de pression s'est achevée à l'issue d'une réunion qui s'est tenue au ministère de l'Agriculture en présence de tous les acteurs de la filière. La Fédération nationale bovine FNB, filiale spécialisée de la FNSEA, s'est déclarée satisfaite des engagements obtenus. Sans surprise, la Réserve fédérale Fed a laissé ses taux directeurs inchangés mercredi 17 juin à l'issue d'une réunion de 2 jours de son comité de politique monétaire, laissant entier le suspense d'un resserrement monétaire d'ici à la fin de l'année. Or, pour le moment, les signaux restent encore mitigés. Si la Fed estime que l'économie américaine est en train d'accélérer par rapport au trou d'air du premier trimestre, elle affirme avoir besoin davantage de preuves tangibles de l'amélioration du marché du travail et de l'accélération de l'inflation avant de passer à l'action. Elle était attendue depuis des mois. Jeudi 18 juin, le Premier ministre Manuel Valls a présenté lors d'une conférence de presse rien de moins que la stratégie numérique de la France. Une série de mesures visant à exposer les ambitions du gouvernement en la matière. La journée a été riche puisque M. Valls s'est aussi vu remettre un rapport du Conseil national du numérique issu d'une consultation publique et visant à donner des recommandations pour la prochaine grande loi sur le numérique prévue pour l'automne.